Mais la petite subtilité, c'est qu'on a eu le droit donc d'aménager. Voilà, on n'a pas le droit de créer, mais on a le droit d'aménager sur la surface existante. Exactement. Tous les termes sont importants, avec des rentabilités entre 8 à 10% en général, brut. Et certaines plus, comme celle-ci, où on va être voilà, sur des rendements qui vont être bien au-dessus des 15%. Et donc ici, on est sur un projet assez atypique, parce qu'on va être sur une version un peu plus avancée, que ce qu'on pouvait voir jusqu'à présent, donc version hard room. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de retrouver Vincent une nouvelle fois. Bonjour à tous. Bienvenue encore sur la chaîne, on commence à bien te connaître. Alors, où on est aujourd'hui? On est au milieu d'une jungle, on ne sait pas trop. Bon, on voit il y a quelques indices qui nous montrent qu'on est sur un chantier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Alors là, c'est immersion totale, on est en cours de travaux. Tout à fait. Donc, il va falloir se projeter un petit peu dans un projet, en plus de ça, un peu atypique. Alors, exactement. Donc, on est sur la ville de Pont-d'Ain, donc ville de 3000 habitants. On est sur l'axe Lyon-Paris. Donc, voilà, on a l'autoroute qui est vraiment à 3 minutes d'ici. On n'est pas loin de Bourg-en-Bresse, voilà, secteur que je travaille beaucoup. Que tu affectionnes particulièrement. Exactement. Et donc là, Pont-d'Ain, petite ville de 3000 habitants. On n'est pas loin d'Ambérieu, une ville un peu plus importante de 15 000 habitants, pas loin de la centrale nucléaire, pas loin aussi de la Plaine de l'Ain, qui est un gros pôle d'activité. D'accord. Donc un secteur qui est quand même assez dynamique. Et donc ici, on est sur un projet assez atypique parce qu'on va être sur une version voilà, de logement atypique, un peu plus avancée que ce qu'on pouvait voir jusqu'à présent. Donc version hard room, voilà. D'accord. Donc un client qui a décidé de se lancer dans un projet voilà, assez ambitieux, un peu différent. Et atypique, très atypique, voilà. D'accord, très bien. Vous allez découvrir de toute manière dans cette vidéo au fur et à mesure ce que signifie la hard room. On va vous détailler un petit peu plus le concept en détail comme on fait à chaque fois. On va vous immerger donc dans le projet qui est juste derrière nous. Là, on s'est mis là. Bon, malheureusement aujourd'hui le temps n'est toujours pas au rendez-vous, mais on ne s'arrête pas à ça. On est sur place pour vous filmer des projets. Donc déjà, vous pouvez poser votre like, vous pouvez nous aider avec l'algorithme en mettant votre meilleur commentaire pour nous aider à développer la chaîne YouTube. Et puis, on va sur le terrain, on vous montre tout ça concrètement. C'est parti. Voilà, donc on est à l'extérieur donc de la maison, parce qu'il s'agit d'une maison qui a été entièrement réhabilitée. Exactement. Pour ce nouveau projet. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous donner déjà quelques chiffres? On aime les chiffres. Donne-nous à manger. Alors, est-ce que tu peux donner le coût total de cette opération, prix d'acquisition, montant des travaux et revenus locatifs estimés? Tout à fait. Donc, on est sur un projet qui a coûté au client 113 000 euros à l'acquisition, frais d'agence inclus. On est en direct vendeur. C'est un projet qui est encore un petit peu atypique. C'est un produit que j'ai vendu à un marchand de biens qui a été redécoupé et revendu ensuite à des clients projet locatif. Voilà. On a revendu 3 maisons sur l'ensemble d'intégralité de la parcelle. Et donc là, voilà, donc 113 000 euros avec les frais d'agence, 90 000 euros à peu près, donc 88 de travaux. D'accord. 8 000 euros de toiture, voilà, et 80 000 euros de travaux total pour la réhabilitation de la maison. Voilà. Réaménagement complet. C'est ça. En termes de mètres carrés, on est sur on est sur 2 plateaux de 50 mètres carrés, donc on a 50 mètres carrés au-dessus. Il faut savoir que le bas c'était un garage qu'on a réaménagé, voilà. On a eu une petite complexité, donc au départ on voulait faire 2 habitations. La mairie a refusé. Si on a des cotes NGF par rapport aux inondations qu'on doit respecter, parce qu'on est en secteur inondable, on a la rivière qui passe pas loin, et donc la cote NGF n'était pas respectée, donc on n'avait pas le droit de passer en création d'appartements sur la partie garage. D'accord. Mais la petite subtilité, c'est qu'on a eu le droit donc d'aménager. Voilà, on n'a pas le droit de créer, mais on a le droit d'aménager le bas. Donc voilà, c'est les subtilités du PLU. Donc du coup, on a pu aménager. Le client a pu créer quand même de l'habitation sur le bas. Sur la surface existante. Exactement. Tous les termes sont importants. Et donc là, il y a eu une déclaration préalable de travaux. Il n'y a pas eu de permis de construire. Voilà, de déposer une simple déclaration de préalable a été nécessaire pour l'aménagement de cet espace de surface déjà créé. C'est des petites choses qui sont importantes, comme quand vous créez de la surface dans les combles. C'est de l'aménagement de surface, ce n'est pas de la création, puisque la surface au sol est déjà existante. Et si elle est desservie justement par un escalier, en général, une déclaration préalable de travaux suffit, contrairement où la création de surface va demander un permis de construire
qui est beaucoup plus contraignant en termes d'obligations. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait apporter en termes de services au sein de projets locatifs. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services, secteur de prospection, type de projet que tu peux proposer sur ton secteur rapidement. Mon secteur, le 01, donc je travaille beaucoup sur le secteur de Bourg-en-Bresse, mais pas que. Voilà, on peut aussi travailler sur les villes d'Ambérieux, Meximieux, voilà, qui sont des villes à plus grande échelle, voilà, qui gravitent autour de Lyon et de Bourg-en-Bresse. Okay. Et ensuite, je travaille environ 1 heure autour de Bourg. Puis la typologie de produits, donc je travaille un peu de tout. Hein. Je fais des produits marchands de biens, oui. Donc qu'on va proposer aux clients, qu'on va redécouper et revendre par la suite, des appartements, des immeubles de rapport, des colocations, du co-living, et du logement atypique comme celui-ci. Tout type de projet. Tout type de projet. Voilà, réussi avec des rentabilités entre 8 à 10% en général, brut. Et certaines plus comme celle-ci où on va être sur des rendements qui vont être bien au-dessus des 15%. Bien supérieurs. Donc, on a le coût total du projet, à peu près 200 000 euros. À peu près 200 000 euros, tout à fait. Donc, il y a un petit poste électrique, parce que le client est électricien. Donc, c'est un client d'ailleurs qui a déjà fait un projet avec nous, qui a voulu réitérer l'opération, qui nous a refait confiance. D'accord. Donc, le poste électrique, c'est lui qui l'a fait pour venir aussi amoindrir un petit peu les coûts travaux. Bien sûr. Donc, après, derrière, le coût de la nuitée. Oui. On est parti sur des prix qui sont, par rapport à ce qu'on a sur le secteur. Donc, on est parti sur des prix quand même haut, mais qui reste attractif. D'accord. On est sur du 250 € la nuit le week-end. D'accord. 200 € la nuit en semaine. Et donc, il y a une nouveauté que je ne connaissais pas forcément et que le client a voulu mettre en avant. C'est 150 € la nuit, 150 € pardon, la journée. Voilà. D'accord. Donc, le client a voulu ouvrir aussi à la journée. D'accord, pour des réservations en journée. Exactement. C'est une bonne idée. C'est ce qui se fait aussi maintenant dans certains hôtels. Voilà, donc on a des petits hôtels qui font de la réservation en journée. Et donc, pour ouvrir un petit peu le champ des possibles, je dirais, donc il a souhaité mettre en place ça. Donc, on est sur. Je pense que c'est une bonne idée. Exactement. Oui. C'est vrai, parce que souvent on doit arriver après 16 heures. C'est souvent un petit peu des horaires un peu intermédiaires. Et si on veut passer un moment avec sa compagne ou son compagnon, enfin peu importe, un moment en journée, souvent c'est un peu compliqué parce que c'est soit on arrive après 16 heures, soit on réserve la veille pour être jusqu'à midi. Mais on n'a pas de possibilité en journée. Et je pense que ça peut correspondre à une demande aussi sur ce type d'activité. Et l'avantage, c'est qu'on est en monopropriété. Et donc, on évite les contraintes aussi de tout ce qui est lié à la copropriété, tout ce qui est lié à la location courte durée. Exactement. En fait, pour la petite info, le client nous avait mandaté et cherchait un appartement. Donc, je lui avais trouvé un appartement sur Bourg-en-Bresse. On était sur un prix de 70 000 € sur cet appartement de 60 mètres carrés. Et on s'est retrouvé avec un règlement de copropriété qui était quand même pas très avantageux pour nous. Et c'est vrai que les clients rentrent dans le logement, c'est pas discrétion, hein, c'est-à-dire qu'ils rentrent. Exactement. On croise les autres locataires ou les autres propriétaires. Et on peut avoir des contraintes de nuisance et tout ça. Donc, c'est vrai que c'était problématique. Donc, le client est ressorti du projet de l'appartement. Et donc, on est parti sur cette maison donc, que j'avais à la vente pour 30 000 € de plus. Alors, c'est un budget, 30 000 € de plus. Mais on évite, en effet, toutes ces contraintes. Et on a beaucoup plus de surface avec un espace de jeu qui sera bien plus sympa pour les clients. Souvent, on démarre en copropriété et là, ils renouvellent les opérations et souvent, après, on a envie de se détacher et d'être un petit peu seul à décider. Et donc, on s'oriente plutôt vers des monopropriétés où on a plus de liberté, plus de flexibilité, plus de souplesse. Et c'est ce qu'on aime aussi en tant qu'investisseur. C'est éviter les contraintes pour être le plus libre possible. Ok, très bien. On va sur place. Tu nous montres l'intérieur. On y va. Ok, va falloir se projeter un petit peu. Alors, il faut se projeter, donc on est en plein travaux, en effet. Donc là, le client a acheté il y a quelques semaines. D'accord. Donc en fait, on a eu une petite problématique avec les notaires. Parce qu'il faut savoir que l'acquisition s'est faite sur une division donc, de 3 maisons avec une partie de terrain. Oui. Donc on avait attribué des places de stationnement à la maison. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont relativement problématiques. Et donc, on avait des places de stationnement sur l'extérieur qui étaient prévues pour le client. Donc il a fallu qu'on modifie ces places de stationnement, qu'on les réattribue en fait sur le terrain du client. Donc du coup, ça a fait une modification de la DIA. Donc modification
Donc un avenant sur l'état descriptif de division. Exactement. Donc on a eu pas mal d'avenants qui se sont faits au niveau notaire, donc des purges qu'il fallait remettre en place, des délais de rétractation que le client a dû remettre. Donc on a perdu 2 mois et demi, 3 mois. Donc ça c'est des choses qui sont malheureusement qu'on voit sur le tas en fonction du travail qu'on fait avec le géomètre. Donc ça se fait un petit peu sur le tas. Donc on a réussi à retravailler l'intégralité du projet en déplaçant les places de stationnement sur le terrain, sur sa parcelle, ce qui est d'ailleurs bien mieux parce que ça permet aux clients de rentrer toujours à discrétion, voilà, sans qu'il y ait personne qui les voit ou autre. Donc c'est plutôt tranquille. On évite la copropriété. Exactement, tout à fait. Donc voilà, on a juste une servitude de passage, qui permet aux clients de passer sur le terrain pour pouvoir rentrer dans la maison. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a eu tout ce projet, bon, on a abordé rapidement le sujet, mais qui t'est occupé de la division, effectivement, de cette acquisition, avec le marchand de biens aussi, puisqu'il y a plusieurs maisons qui ont été divisées. Et d'ailleurs, on va faire une autre vidéo sur une maison qui va être divisée en appartements. En 5 appartements, tout à fait. En 5 appartements, donc ça sera une vidéo à la suite. Mais du coup, il y a tout cet aspect technique aussi où tu peux accompagner également les clients dans leurs opérations de marchand de biens, de division, de revente aussi d'investissement locatif, parce qu'on accompagne beaucoup de clients. On a reçu, je crois, depuis la création de projets locatifs, un peu plus de 6500 demandes. Merci à tous pour votre confiance. Merci aux clients d'ailleurs pour sa confiance, pour renouveler l'opération avec ce nouveau projet grâce à tes compétences, bien sûr. Et on développe aussi maintenant un pôle mandat de vente pour aider et optimiser dans la vente de vos investissements locatifs. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Toute notre équipe au niveau national se mobilise pour vous aider à optimiser la vente d'investissements avec l'ensemble des conseillers qui sont équipés en termes d'expérience et de compétences pour maximiser au mieux l'arbitrage de votre patrimoine. Donc du coup, là on se retrouve sur la partie rez-de-chaussée. Qu'est-ce qui va être fait ici? Alors, donc on se retrouve dans la partie rez-de-chaussée qui était initialement le garage, comme j'expliquais. Donc on a condamné le garage sur l'extérieur, bien entendu. On a refait un lissage sur la maison. Donc la porte a été condamnée. Donc on a retravaillé les réseaux. Donc on n'était pas viabilisé. D'accord. Enfin, on n'était pas raccordé, pardon. Sur le réseau d'eau, il y avait le boîtier de raccordement sur l'extérieur. Et donc ça fait partie aussi des choses donc on a des équipes de travaux qui sont plutôt cool parce que c'était pas chiffré. On avait un vendeur qui voulait pas raccorder, un acquéreur qui voulait pas forcément supporter les coûts. Et donc avec la société de travaux avec qui je travaille régulièrement, j'ai réussi à négocier cette prise en charge, étant donné qu'ils allaient faire une tranchée pour les fondations sur l'extérieur pour murer le mur. Je leur ai demandé s'ils pouvaient pas en profiter pour pouvoir faire cette tranchée. Donc ça a été négocié à titre gracieux. Donc ça c'est plutôt Mais là plutôt on a cool rencontré les artisans juste avant, super équipe aussi, c'est pareil. Tout corps d'état, ils ont un électricien, un plombier, enfin tu as une super équipe aussi. C'est ce qui fait que ça permet aussi de réaliser ce type d'opération plutôt sereinement. Et comme tu travailles régulièrement avec eux, c'est vrai que pour le coup, c'est super à trouver des arrangements. Trouver des arrangements, tout à fait. Parce que là, effectivement, il a fallu, on voit bien découper tout le sol pour arriver à faire sortir les évacuations. C'est souvent ça un petit peu qui guide un petit peu les travaux. Arriver à centraliser tous ces points d'eau et les évacuations pour optimiser les travaux. Ok. Tout à fait. Donc voilà, donc là on est dans l'espace jeu, on va dire. D'accord. Donc la pièce, la partie vie, cuisine et lit seront au-dessus. D'accord. Et donc là voilà, donc on est dans la partie salle de jeu où on aura la croix de Saint-André, les sièges Tantra, etc. Une télé qui sera juste ici, donc il y a un encadrement qui a été créé juste ici. Très sympa avec les niches. Exactement. Donc le concept, vous avez compris, c'est un concept, on va dire, d'amour romantique, mais un petit peu plus, avec des options supplémentaires pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin dans l'aventure. Et donc on a une vraie demande à ce niveau-là, puisque on a déjà d'ailleurs vendu un projet de ce type avec projet locatif, mais il y en a très peu. Des love rooms, des romantic rooms, il y en a quand même pas mal. Et là, on marque encore le pas vers quelque chose d'un peu plus spécifique et qui correspond à une vraie demande, puisque nous, le concept qu'on a vendu avec projet locatif, on avait déjà des notions de taux de réservation qui étaient assez élevés, et ce qui permet de se démarquer et d'avoir des prix supérieurs
à la moyenne de ce qu'on peut trouver effectivement sur le marché. Exactement. Et c'est vrai que c'est des aventures souvent, c'est les locations courte durée atypiques. Ça permet d'avoir une expérience un peu différente de ce qu'on a l'habitude de vivre, et c'est ce qui permet voilà d'avoir des tarifs un peu supérieurs aussi. C'est ça, exactement. Ok, donc là tout l'espace un peu, alors c'est pour ça que c'est assez sombre aussi, mais volontairement. Voilà. Alors voilà, on va tourner sur des tons un peu rouges, noirs, voilà. Donc d'ailleurs, la société d'ameublement avec qui je travaille propose aussi donc de meubler, donc ça ce qui est plutôt pas mal pour les clients, c'est-à-dire au lieu d'aller passer des commandes et donc de donner son nom ou autre pour le client qui voudrait quand même rester aussi peut-être discret sur cette commande-là. La société d'ameublement donc propose donc des kits aussi, donc eux ils appellent ça des black rooms ou des red rooms. D'accord. Et donc sont capables de proposer donc l'achat donc de tout le mobilier, de le livrer, de l'installer également sur place. Donc ça c'est plutôt pas mal également. Et donc voilà, donc on a voulu rester sur un côté relativement sombre avec quand même quelques points de lumière. Donc qu'on aura donc dans une salle de bain, on aura 2 salles de bain dans ce projet. D'accord. Une salle de bain sur le bas, pour éventuellement prendre la douche avant ou après, la partie de jeu, si je puis dire. On aura donc juste ici donc une cage. Donc le client va installer une cage pour que le client puisse jouer également. D'expérience. Exactement. Ok. Et on aura donc juste ici, donc là ils ont fait des renforts. On aura donc un escalier qui remonte sur la partie supérieure, la partie habitation. D'accord, très bien. Donc là, il y a eu une découpe, on était sur une dalle béton. Donc il y a une découpe qui a été faite, un renfort qui a été porté. Et après, on a toute l'isolation, le placo qui a été refait sur le haut avec une porte pour séparer. De toute manière, tout a été créé. On repart d'une coque vide, tout a été aménagé sur plan. Exactement. Tout à fait. Voilà, pour repartir on a les plans de la société de travaux, on a aussi les plans du client qui ont été faits, donc qu'on pourra peut-être montrer à l'écran. Et donc on verra un petit peu la vision future du produit. Et bien entendu, je ne manquerai pas de partager quelques photos quand on sera sur les finitions. Un peu avancé. Oui, parce que là, on va vous montrer le haut, mais en termes de travaux, tu estimes à combien de temps la durée des travaux sur ce type de projet? Alors là, ça fait 3 semaines à peu près que les travaux ont été lancés. Donc, et là, on va être sur du 2 mois et demi, 3 mois au total. Voilà. D'accord, qui est très correct. Exactement. Comme on a pu le voir, on a une équipe d'artisans en fait tout corps de métier. Donc ils ont le plaquiste, le peintre, le carreleur, etc. Enfin l'électricien. Du coup, ça va beaucoup plus vite. Il y a pas on n'attend pas que l'électricien passe ou que le plombier passe, etc. En fait, les équipes tournent, donc ce qui permet en plus de faire plusieurs chantiers à la fois. Et donc voilà, donc ça tourne plutôt pas mal et ça permet d'éviter de perdre du temps. Pour ça, on travaille souvent avec des entreprises tout corps d'État ou des entrepreneurs qui savent un peu tout faire pour éviter justement d'avoir une entreprise en électricité, une entreprise en plomberie, une entreprise en peinture. C'est de la rénovation intérieure au final, donc on n'a pas besoin d'avoir un maître d'œuvre, d'avoir un architecte, d'avoir toute cette lourdeur finalement organisationnelle. On travaille avec des équipes qui nous comprennent aussi, qui comprennent les impératifs des investisseurs en termes de délai, en termes de prix. Et effectivement, mais quand ils arrivent comme ça à tout centraliser, ça permet d'être plus rapide, plus efficace et d'avoir des tarifs aussi plus bas et de perdre moins de temps. Donc ça vaut de l'or. Voilà, c'est vrai que on met un peu de temps, mais des fois c'est pas évident de trouver les bons contacts et les bons artisans. Il faut voir un petit peu comment ça se passe avec plusieurs, mais quand on les a, on est super content et puis on essaye de les garder le plus longtemps possible. Voilà. Donc on va monter en haut parce qu'ils sont en train de travailler. Ils ont laissé le temps de filmer. On veut pas trop les retarder parce qu'il y a des loyers à encaisser dans peu de temps. C'est ça. Ok, donc là on arrive sur la partie du haut. Donc là on arrive en effet sur la partie du haut, donc également en chantier. Ouais. Donc voilà, donc on a l'espace ici, l'escalier qu'on a pu voir en bas, qui a été totalement créé par les artisans. Qui va être positionné. Donc parce qu'aujourd'hui, on passe par l'extérieur, donc on aura toujours cette possibilité éventuellement de passer par l'extérieur également. D'accord. Donc voilà, donc là l'escalier pour descendre sur la salle de jeu. On a la cuisine qui a été prévue ici. Donc on avait déjà des réseaux existants qui ont été repris. On avait une cuisine à l'époque ici. Bon, par contre, on a refait tout le doublage pour répondre aux normes d'isolation et être bien. Les gaines VMC qui ont été installées. D'accord.
Parfait. Bon, ben là, on repart sur du réaménagement à neuf, on va dire. Exactement, complet. Tout à fait. Climatisation, je vois les gaines qui arrivent aussi. Exactement, on a un client qui a voulu mettre la clim pour vraiment apporter du confort. Donc, c'est vrai que c'est des coûts complémentaires. Ouais. Mais c'est vrai que derrière, ça joue aussi sur la résa d'avoir ce petit confort de climatisation, parce que les étés sont relativement chauds quand même. Et donc du coup, ça quand c'est possible, je pense qu'il faut le faire obligatoirement. Maintenant, la climatisation, on se démarque encore une fois. On prend toujours un coup d'avance sur la concurrence en fait, hein, qui va traîner, va essayer de faire des économies. Pour moi, c'est des économies de bout de chandelle. En fait, au fond de moi, une sorte d'inquiétude de me dire, je vais pas arriver à louer, je veux être le meilleur dans ma ville avec les meilleures prestations. Et s'il y en a qui doivent pas louer, ça sera pas moi. Désolé pour les autres, mais voilà, toujours mettre le paquet, quitte à avoir un petit peu moins de renta. Mais bon, franchement, des climatisations, maintenant, on arrive à avoir des tarifs très corrects. Et puis après, ça fait des économies d'énergie, entre autres, sur ce type de logement qui vont être à la charge du propriétaire. Autant faire en sorte de minimiser effectivement les coûts de consommation. Donc, c'est de l'argent bien investi, quoi, à mon avis. Exactement. Okay, donc voilà, là on se retrouve à l'espace balnéo. Donc en fait, on va voir la balnéo qui va être posée juste ici. Donc on a une dalle béton qui est posée. Donc on essaye toujours, on en parlait justement avec l'artisan. Donc des choses importantes, c'est de ne jamais mettre une balnéo en plein milieu de la pièce parce qu'on a des normes aussi de poids à respecter. Oui. Donc là, on a une dalle béton avec deux raccords de poutres dessous, donc pas de problématique. Mais c'est vrai que c'est toujours bien de les mettre du côté du mur où on a toujours les renforts, voilà. Donc voilà, c'est une petite subtilité que je n'avais pas et donc l'artisan m'a bien expliqué que la problématique de poids se retrouve toujours au milieu et qu'il faut vraiment toujours mettre les espaces balnéaux sur les côtés. Donc voilà, petite subtilité que j'ai eue. Intéressant. Ok. Voilà, les menuiseries. Donc là, ça sera, une baignoire, une baignoire balnéo. Voilà, balnéo, on évite de mettre le jacuzzi. En fait, la problématique du jacuzzi, c'est que l'eau, elle est sans cesse en stock. Elle tourne. Et en termes d'hygiène, on ne sait jamais réellement sur ce type de logement ce que les clients vont faire dedans. Oui. Donc c'est vrai que c'est pas très propre. Donc du coup, on met toujours une balnéo qui ont un petit peu les mêmes fonctionnalités que le jacuzzi. Donc c'est un petit peu plus énergivore en eau et en électricité, hein, parce que il faut toujours remplir. Mais au moins pour la partie et aspect hygiène, c'est quand même plus confort. Même je trouve en entretien, c'est pour ça que je t'ai posé la question, en entretien c'est pareil. Mais tout ce qui est jacuzzi, c'est compliqué, il faut le vider ou pas le vider, il faut des produits d'entretien assez compliqués pour maîtriser effectivement l'eau en bon état. Là, on prend une belle balnéo comme ça, on vide, alors ça consomme un petit peu plus d'eau, mais c'est tellement plus simple à gérer sur le long terme, à tous les niveaux. On se rend compte que tous ceux qui ont mis finalement des jacuzzis, en reviennent parce que c'est un vrai boulot d'entretenir un jacuzzi. C'est compliqué à vider, les produits sont pas forcément stables, etc. Et la problématique en plus du jacuzzi, c'est que l'eau en fait tourne perpétuellement avec des chaleurs, enfin avec une température plutôt élevée. Et donc, on peut avoir aussi des problématiques d'humidité. Oui. Donc, il faut des déshumidificateurs. Voilà, c'est là où ça devient un peu problématique aussi pour les clients. C'est un bon choix. Donc, voilà, la balnéo, on apporte ce confort. Et puis, quand on est sur ces typologies de logements, certains vont vouloir prendre du temps dans la balnéo, mais d'autres vont vouloir aussi être sur l'espace de jeu. Donc, c'est peut-être pas l'endroit où nous passons le plus de temps. Tout à fait. Okay. Donc voilà. Et puis donc sur là cette on a partie, donc cette partie-là, on aura donc en fait le lit qui sera juste ici. D'accord. Et donc ils ont retravaillé une deuxième salle de bain. Donc on a la salle de bain en bas, voilà, pour avant et après le moment de jeu. Et donc il y a une deuxième salle de bain qui est juste ici pour éventuellement se doucher après la balnéo ou le matin. Super. Enfin voilà. Donc on aura deux salles de bain, ce qui est plutôt rare sur cette typologie de logement. Exactement. Et puis on a de la surface, c'est aéré, c'est pas On est sur une maison individuelle, isolée effectivement au niveau des entrées, des sorties, et puis isolée phoniquement, on va dire, des voisins aussi. C'est ça. Tout ça sont des éléments à mon avis essentiels pour la pérennité de ce type de location assez spécifique. Tout à fait. Ok, très bien, beau projet. On verra si au moment où on vous publie la vidéo, on a un peu plus d'éléments, photos, etc. On vous mettra des éléments donc dans la vidéo.
Donc après, en termes de revenus, combien ça rapporte Alors, ce type de logement? Parce que c'est vrai qu'on voit un petit peu de tout et sur des prestations un petit peu plus élevées comme ça, avec des tarifs aussi élevés, contrairement aux idées reçues, on peut louer quand même beaucoup. Et j'ai été assez surpris d'ailleurs avec la cabane que j'avais filmée aussi. Donc c'est une copine, donc Nelly, qui a repris cette cabane avec un montant de nuit assez élevé. J'étais assez surpris de voir que finalement ça se loue assez souvent, même en semaine, même en période hivernale. En fait, il n'y a pas de saison pour se faire plaisir. Exactement, tout à fait. Donc là, sur les chiffres, donc en fait, on est, comme j'expliquais, on est à 250 euros le week-end, donc la nuitée, 200 en semaine et 150 euros la journée. Donc Okay. on est parti sur une base, donc par rapport encore une fois à ce qui se fait sur les logements similaires aux alentours. Donc on est parti sur une base minimum de 10 nuitées en week-end et 10 nuitées en semaine. Donc on est parti sur 450 euros, ce qui fait ça part sur un minimum à 4005 mensuels. D'accord. Voilà. Et donc, ce qui fait du quasiment 60 000 euros annuels. Tout à fait, donc, 55 000. Voilà. Donc après, il y a une grosse part qui est prise par toutes les charges d'eau, d'électricité et de gestion conciergerie. Donc on a plus de la moitié du CA qui vont partir là-dedans, mais ce qui laisse quand même encore une belle marge de 30 000 euros annuels, donc quasiment plus de 3 000 euros de cash flow pour le client. Voilà. Quasiment presque 15%, tout frais déduit, en automatisation totale, puisque là, le client va s'occuper de rien. Toi, tu as une très bonne conciergerie efficace sur le secteur qui fonctionne très très bien, qui a vraiment l'habitude de gérer aussi ce type de logement. Et donc la conciergerie, je crois qu'elle prend 20% à peu près 20%, du chiffre d'affaires. 20% du chiffre d'affaires, tout à fait. Il s'occupe des check-in, des check-out, du nettoyage. Et on peut aussi être amené, donc, comme on l'avait expliqué dans d'autres vidéos, de faire un petit peu de upselling, c'est-à-dire de proposer des bouteilles de champagne, plateau de fromage de chaque triple, petit déjeuner, enfin voilà, toutes ces petites choses-là, ou coffret érotique, là ça tombera bien dans le thème. Okay. Donc voilà, à proposer aux clients et après qu'ils reversent derrière un pourcentage donc, de ce qu'ils ont perçu aux clients. Donc on peut venir aller chercher et greffer encore un petit peu de revenus complémentaires derrière. Très bien. Bon, écoute, très beau projet. Le statut adopté par les clients pour réaliser ce projet? Le client a acheté en SCI, donc il avait déjà constitué ça ici sur le premier projet qu'on avait acheté ensemble à Bourg-en-Bresse. Et donc c'est sa SCI qui s'est porté acquéreur du bien-là. Voilà. D'accord, très bien. Une SCI à l'impôt sur les sociétés, donc. Exactement. Très bien. SCI à l'IS, on est passé par un courtier avec qui on travaille régulièrement et donc pour le financement. Exactement, qui a trouvé le financement assez facilement, sans trop de difficultés. Parfait. Et donc sachant que là, il y avait quand même quelques difficultés de financement parce que il y a quand même un montant de travaux assez important et puis un mode d'exploitation qui est pas commun. Alors peut-être que des fois, dans certaines présentations, il vaut mieux présenter sous un mode, on veut dire, un peu plus classique pour nos amis banquiers qui aiment bien apprendre des choses plus classiques. Et il faut essayer de s'adapter à leurs critères et à leurs exigences. Et puis effectivement, après, la réflexion peut évoluer et puis on peut changer de mode d'exploitation. On peut partir tout à fait avec une idée au moment de la présentation, avoir son financement et puis finalement, on a une nouvelle idée et puis on l'exploite différemment une fois qu'on est propriétaire. On fait ce qu'on veut de son bien, puisqu'il nous appartient, même si c'est la banque qui l'achète. C'est ça qui est extraordinaire avec l'immobilier, c'est que c'est la banque qui achète et c'est nous qui sommes propriétaires. On était parti sur la présentation, on est parti sur 2 logements en fait. C'est ce qui a été présenté, c'est la création c'est la mise en place de 2 lots, un au rez-de-chaussée et un en haut. Donc ça a été présenté comme ça. Et donc le client a retransformé, en effet, comme tu dis, le projet une fois qu'il a eu son financement. Il faut savoir que c'est une SCI, donc c'est un client qui a acheté il y a à peu près 1 an. Et donc la SCI avait aussi des revenus sur son précédent produit, son précédent logement qui tourne régulièrement, qui a à peu près 85-90% de taux d'occupation avec des mois et des mois de réservation. Donc c'est vrai que quand on amène un projet à la banque avec une SCI qui tourne déjà bien, une antériorité, il n'y a pas trop de difficultés derrière sur le financement. Quand on fait des bons projets, bien sûr qu'on peut avoir des refus de prêt, mais la banque comprend qu'on sait gagner de l'argent avec l'immobilier et continue à nous prêter. Malheureusement, à contrario, si vous faites des projets en déficit,
mais au bout d'un moment, ça va forcément bloquer puisque vous perdez de l'argent tous les mois. Et c'est ce qu'on se tue et ce qu'on se bat avec Projet Locatif, justement, c'est uniquement de proposer des projets qui soient sains, au moins équilibrés financièrement, qui capitalisent, et si possible, avoir un petit matelas de sécurité qui permet de faire un petit matelas de trésorerie pour anticiper d'éventuels petits travaux, et puis surtout, multiplier les investissements sur le long terme et rassurer nos chers amis partenaires banquiers, sans qui on ne ferait pas grand-chose. Exactement. Partie financière du projet. Donc le montant d'acquisition est bien de 108 000 euros. Les frais notaires représentent quasiment 10 000 euros. Les travaux représentent 88 963 euros, c'est précis. Les honoraires projets locatifs sont de 5 000 euros, ce qui nous fait un total de 211 000 euros 963, donc sans les meubles. Le client donc a apporté un apport de 21 000 euros sur ce projet et a emprunté 201 000 euros, ce qui lui fait des mensualités à 1 210 euros par mois, puisqu'il a eu donc une durée de 20 ans avec un différé de 18 mois à un taux de 3,4%. Au niveau des revenus locatifs, donc on est parti sur des estimations à 250 euros la nuit pour le week-end, 200 euros la nuit en semaine, donc 10 nuits également, et 150 euros par journée, voilà, qui ne sont pas comptabilisés dans les estimations. Une projection donc à 4 500 euros mensuels, ce qui nous fait un revenu annuel projeté à 54 000 euros pour ce projet. Au niveau des charges, on se retrouve avec donc une taxe foncière à 400 euros, pas de copropriété, c'est le gros avantage des monopropriétés. L'assurance propriétaire non occupant à 300 euros par an, la gestion donc de la conciergerie qui va représenter un peu plus de 10 000 euros par an et le crédit immobilier qui représente 14 520 euros, ce qui nous fait un total de 26 020 euros de charges annuelles pour un revenu donc de 54 000 euros estimé et pour donc un beau différentiel de quasiment 28 000 euros annuels, ce qui laisse un beau matelas de sécurité si on a un nombre de nuitées moins important que le prévisionnel, et puis pour payer éventuellement de la fiscalité sur le long terme, mais au vu du statut et des travaux engagés sur ce projet, effectivement, ça permet de gommer la fiscalité pendant les premières années de détention sans aucune difficulté. Donc, écoute, merci Vincent pour cette belle présentation. On a encore un projet différent, hyper original, bien mené, avec des belles équipes d'artisans sur qui tu peux compter. Et ça vaut de l'or aussi. Et puis félicitations aux clients, donc, et merci pour sa confiance, pour ce nouveau projet. Et puis on lui souhaite plein de bons revenus locatifs et puis de continuer à développer son patrimoine. Petit avertissement, attention, les revenus locatifs sont très addictifs. Faites attention à vous surtout. À bientôt les investisseurs. Ciao. Salut.